Pouf! Salut à tous, je suis Jump et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On va aujourd'hui se déballer une figurine de licence Dragon Ball Z et en l'occurrence je vous parle de Vegeta en manga dimension. Banpresto et Bandai Spirit nous font une réédition de 2018. Par ailleurs, elle sort qu'en overseas, donc ça veut dire que le Japon ne peut pas l'avoir, ils sont obligés de se la faire importer. Pour le fournisseur, je l'ai acheté chez Namek Toys et le prix était de 70 €. Ce Vegeta est une version alternative à la gamme Grandista puisqu'on avait un Vegeta Super Saiyajin et on avait une tête supplémentaire pour le mettre en mode Majin. On a eu par la suite celle-ci et on a eu la version également Grandista Nero que je vous ai d'ailleurs déjà présenté sur ma chaîne. Bref, ce que je vous propose comme d'habitude, on se retrouve sous la caméra et on se fait le déballage de ce très gros produit. Allez, à tout de suite. Pour le packaging, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu sur la Super Master Piece de Goku Super Saiyajin, que je vous ai fait tout récemment, donc une boîte vitrine au contour extérieur assez noir. Ici, Grandista pour la gamme Banpresto, distribution Bandai Spirit, le logo de la licence Dragon Ball Z qui est mis en évidence. Au fond, donc à l'intérieur, on voit Vegeta et en arrière-plan, si vous regardez bien, on a encore une fois l'effet Super Saiyajin qui met bien en évidence, bien en scène le personnage. Et en dessous, donc Super Saiyan Vegeta, ici Manga Dimensions, qui est un équivalent au Two Dimensions. On a sur la partie latérale un Shenron, sur la partie à l'arrière, on voit Vegeta en gros plan. Ici, on voit le Vegeta à nouveau. En dessous, rien de particulier. Et au-dessus, on a juste le petit logo de la Toei qui va bien pour montrer que c'est bien un produit officiel. Alors maintenant, simplement, on va ouvrir le packaging et directement, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors nous avons ici deux parties. On a le socle qui est une couleur vert marronné. Bon, je sais pas, c'est bizarre. On met ça de côté. Bon, je suis pas fan. Pour une fois, j'aurais préféré du noir. Et on a ici un Vegeta, la modélisation globale est juste impressionnante, j'aime beaucoup. Ici donc on a une chevelure qui est bien sculptée, le regard, regardez-moi ça, concentré, incroyablement bien réalisé. On a ici des muscles qui correspondent davantage au mode Majin, mais moi personnellement ça ne me dérange pas, le côté veiné etc. Je trouve que ça le rend davantage badass. Au niveau des gants, on a pas mal de petits plis, il y a également des petits accros de vêtements qui apparaissent par endroits. Non franchement avec les couleurs en plus, c'est une pure tuerie. Alors on va passer maintenant au niveau du sculpte dans un premier temps. Au niveau des cheveux, on a ici pas mal de détails avec ici des petits stries qui remontent de plus en plus haut. Ça part en pique, il n'y a pas forcément un effet de banane sur les cheveux, donc ça c'est nickel. Est-ce qu'il y a ici des petites jointures apparentes? Peut-être une ici et encore elle n'est pas particulièrement voyante, donc ça pour moi ça passe. Ici il y a une petite jointure mais bon elle est assez discrète, donc pour l'instant, rien de particulier. Ici aussi, mais bon, c'est pas hyper voyant. Donc non, pour l'instant, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, au niveau du regard, on a ici donc les petits froncements de sourcils qui étaient réalisés. Également, le sculpte qui a été réalisé entre les deux yeux. Le nez nickel, la bouche parfaite. Les yeux ont été sculptés. Le visage, c'est une pure tuerie. Ensuite, on redescend au niveau des pecs, de la veinasse un petit peu de partout. Également, à ce niveau-là, les pecs hyper bombés. Au niveau des muscles, voilà, on a une musculature assez imposante avec de la veinasse, une petite jointure ici, mais assez discrète encore une fois, donc ça ne me dérange pas. De l'autre côté, on n'a pas le phénomène. La musculature, elle est juste monstrueuse. Ensuite, au niveau des gants, on a vraiment l'impression qu'il rentre sa main à l'intérieur, des petites égratignures d'ailleurs également au niveau de la peau. On a pas mal de petits stries qui montrent en fin de compte les effets de pli des gants. Il y a également une couture qui a été réalisée de ce côté-là. On a l'apparition des os. Ça, moi personnellement, je valide. Ensuite, de l'autre côté, on a vraiment l'impression qu'il a rentré sa main en dessous le bras. Non, franchement, le sculpte est nickel. Ensuite, quand on redescend, la sangle abdominale est apparente. On a également l'apparition de petits plis par endroits, des petits accros ici. De l'autre côté, des plis également pour montrer vraiment que la combinaison est hyper serrée sur le personnage. De l'autre côté, voilà, on a une sorte, comme si on avait une sorte d'élasticité qui était représentée. Ici et là, d'autres plis, franchement, c'est de la bombe. Ensuite, de l'autre côté, le paquet du prince forcément. Quand on redescend, on a des quadriceps hyper volumineux. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Des accro-vêtements qui ont été représentés. Et regardez, ça fait pas du tout pâté. Personnellement, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Et il y a deux pièces qui ont été insérées assez proprement pour montrer vraiment ces fameuses déchirures.
Ensuite, on a ici des petites égratignures qui apparaissent, de l'autre côté pareil. Et les muscles représentés sur les parties déchirées sont bien cohérentes avec la partie qui est sous le vêtement. Donc ça, je valide. Ensuite, au niveau des bottes, on a pas mal de plis apparents. Une légère jointure ici assez discrète, donc ça va encore. De l'autre côté, il n'y en a pas. Et vous voyez, franchement, c'est parfait. Ensuite, en dessous, la semelle, ils ne sont pas trop foulés. Mais bon, une fois posés, on s'en aperçoit pas tellement. Donc ça, moi, ça me va. Ensuite, au niveau des couleurs, on a une très belle palette qui a été sélectionnée. Donc, on a un ombrage qui a été réalisé de couleurs verdâtre marronné dans les cheveux, pas mal de mèches jaunes qui apparaissent. Et pour accentuer le côté Super Saiyajin, on a également pour la transformation des parties blanches qui sont également apparents à plusieurs endroits. Au niveau du visage, couleur peau, la surexposition a été représentée par une partie blanche qui est apparente à ce niveau-là également ici. Et l'ombrage, elle, a été sélectionnée avec une couleur marronnée. Quand on redescend, on a la même chose au niveau des pecs, au niveau également des bras. On a sublimé les muscles grâce aux ombrages. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des teintes, il y a du gris clair sur le dessus. En dessous, on voit que c'est essentiellement gris anthracite. Et on voit l'accentuation également des plis qui ont été réalisés. La combinaison, 3 types de couleurs qui permet bien d'accentuer la musculature de Vegeta. Donc ici, on a un bleu ciel qui apparaît à plusieurs endroits, notamment pour accentuer donc les quadriceps. De l'autre côté, la partie arrière des jambes, les mollets et également le dos. Le dos, il est hyper bien pensé avec les couleurs, j'aime beaucoup. On a également un côté bleu marine, vous voyez, à plusieurs endroits, et un noir en fin de compte qui apparaît sur les parties latérales essentiellement et également à l'intérieur des jambes. Ensuite, pour les parties qui sont à l'intérieur des déchirures, c'est exactement le même code couleur qui a été sélectionné pour la peau. Un petit peu dommage qu'on n'ait pas montré en fin de compte les égratignures ici avec un petit peu de noir ou du rouge. Quand on redescend au niveau des bottes, eh bien, on a ici 3 couleurs, un gris clair, un gris moyen et un gris foncé. Ça permet également d'accentuer les plis. Et on a ici donc le bout qui est jauni avec par endroits, vous voyez ici, un côté un petit peu plus marronné et qui apparaît également de ce côté-là. Alors la figurine tient toute seule, elle n'a pas besoin du socle. Maintenant, si on en avait besoin, ça se mettrait sur cette jambe-là, comme sur l'autre. Voilà, ça se met ainsi. Donc du coup, voilà ce que ça donnerait. Vous comprendrez que personnellement, je ne suis pas forcément fan. C'est dommage vraiment que ce soit pas transparent. Pour les mesures, on a du 29 cm de hauteur par 13 cm de largeur. Hop hop hop, on débrief. On a donc ici une Manga Dimensions qui est plutôt bien modélisée. Les plis, la musculature, tout est cohérent. Et la palette de couleurs est extrêmement bien choisie. Donc si vous voulez un Vegeta 2 Dimensions, honnêtement celui-ci, il fera largement l'affaire. À présent, cette vidéo se termine. Alors comme d'habitude, je vous laisse me laisser un avis dans l'espace et dire aux commentaires juste en dessous la vidéo. Vous pouvez bien entendu la partager. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas, le petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi activer la petite clochette. Elle vous permettra de savoir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Je vous mets les 3 liens dans la description de cette vidéo ainsi que mon YouTube pour me soutenir. À présent, je vais vous laisser en espérant que cette vidéo vous ait convenu. Je vous dis à très bientôt, c'était Steve Jump. Ciao!